Rendez-vous dans 2 heures, quoi qu'il en soit. Je reviendrai ici. Et on verra si l'un ou l'autre a du nouveau. Très bien. Faisons ça. Merci pour le coup de main. Et pour le verre. C'est rien, j'ai l'habitude d'aider la police, dit-elle d'un air moqueur. Ouais, vous inquiétez pas. Il y aura bientôt plus des masses de concurrence. Et je suis pas sûr que vous en serez ravis. Je la laisse ici sans lui laisser le temps de répondre. Et je retourne en direction du commissariat. Ce jeu du chat et de la souris, ça a peut-être du bon finalement. Il serait pas temps que je trouve ceux qui ont fait le coup trop vite. Je risquerais de laisser le sang parler. Mais c'est jamais une bonne chose chez Callahan. Retour une nouvelle fois sur les lieux du crime. Cet immeuble qui tenait bon depuis tant d'années, bastion de ceux qui tentaient de faire régner l'ordre à Tremor City. Je fais le tour du commissariat, vite fait. À la recherche d'appartements ou de lieux isolés. N'appartenant à personne, à un squat. Un vieux magasin désaffecté ou un bar ou quoi que ce soit. Je regarde tout ce que je peux trouver avant de m'attaquer à l'enquête de voisinage en bonne et due forme. Les immeubles qui bordent le commissariat regroupent au niveau de la rue en effet plusieurs commerces. Une armurerie, un diner, une blanchisserie, quelques épiceries et magasins de tabac et autres sucreries. Les étages supérieurs, quant à eux, sont pour la plupart composés d'appartements, pour certains plus rares de bureaux, d'entreprises plus ou moins grandes. Il commence à se faire, non pas tard, mais il fait doucement nuit. Et la plupart des lumières et des fenêtres sont allumées. Certains des immeubles comportent 8 étages, d'autres 10. Les plus hauts du quartier comportent 15 étages probablement, maximum. Des immeubles à toit plat. Certains bureaux semblent éteints, ce qui est normal. La majorité des appartements semblent allumés. Un immeuble est en cours de rénovation. C'est le premier qui attise mon intérêt. Je m'y dirige. Il est probablement à une cinquantaine de mètres du commissariat en traversant la rue et en partant dans une rue attenante. Les échafaudages permettent de grimper à travers les étages sans pénétrer dans le bâtiment. Je passe par là. Histoire de trouver une trace ou quelque chose. J'essaie de voir par où mon démolisseur a pu faire son œuvre. Premier étage, les fenêtres flambant neuves, toutes intactes. Le deuxième, le troisième, le quatrième et le cinquième sont pareils. Le souffle commence à manquer. Le sixième, le septième, les fenêtres fermées, aux verres fraîchement posés. Je fais une pause clope pour reprendre mon souffle. Et je regarde alentour, au sol surtout, une trace de chaussure dans la poussière, n'importe quoi. Je suis comme un chien enragé, à la recherche du moindre petit bout d'os. Ça fait 3 jours maintenant que l'attentat a eu lieu. Des chaussures dans la poussière, il y en a des dizaines. Sans doute celles des ouvriers qui travaillent sur la façade, à faire les plâtres et les molasses. Des chaussures de sécurité, aux semelles similaires,
Mais je recherche de la chaussure de ville, ou quelque chose de différent, inhabituel en ces lieux. Callahan cherche, et me fait un jet. 37. Beaucoup trop d'empreintes. Beaucoup trop de gens sont passés par là. Aucune fenêtre n'est forcée à cet étage. Il reste 3 étages. Callahan monte chaque étage, le nez planté par terre à chercher chaque détail sur ces passerelles d'échafaudage, sans même distinguer le vide qui le sépare maintenant du sol. Il continue à grimper et se retrouve au niveau du toit. Un toit plat, avec du cuivre fraîchement posé. Un point de vue magnifique sur le commissariat. Et dans le coin, à l'endroit où on peut le mieux distinguer le bâtiment qui représentait l'ordre de Tremor City, une petite chaise pliable avec ses tissus plastiques. Vous savez, ces chaises qu'on achète pour aller à la plage quand on n'a pas un sou. Une chaise, une bouteille en plastique, d'un cocktail alcoolisé au rhum, de mauvaise qualité, et une paire de jumelles. J'attrape la paire de jumelles pour les empreintes et la bouteille de plastique. J'entame ma redescente. Vraiment de mauvaise qualité ce cocktail. Je m'arrête un instant pour être sûr que je ne rate rien. Un mégot de cigarette, quoi que ce soit. Pas de bégot. Juste le petit rond d'oxydation sur le cuivre neuf produit par la bouteille de cocktail de bas étage. Mais en se penchant, quelque chose d'autre, posé délicatement sur le sol, parfaitement aligné avec un des pieds de cette chaise à 2 francs 6 sous. Une petite enveloppe de papier blanc avec un grand C. Je ramasse l'enveloppe avec les tripes qui font des saltos arrière. J'ai l'impression que je vais pas aimer ce que je vais voir. Cher ami, vous qui me lisez devez sans doute avoir soif de vengeance. Eh bien, imaginez cette soif étanchée par la boisson qui accompagne cette lettre. Asseyez-vous et calmez-vous et faites le deuil de votre vengeance. Car à l'heure où vous me lisez, il est sans doute déjà trop tard pour que vous puissiez y accéder. J'attrape la lettre. Je l'enfourne dans ma poche avec la page du bottin. J'essaye de me demander qui a pu faire le coup. Parmi toutes les personnes qui me détestent, qui me connaissaient suffisamment bien pour savoir que je serais à la bourre. Et qui m'avait suffisamment à la bonne pour tout faire péter à l'exception de ma vieille carcasse. J'avais une lettre, des jumelles, une bouteille. Largement de quoi
récupérer des empreintes. Mais c'était pas au commissariat que j'allais pouvoir les comparer. Peut-être que ma détective pourrait m'y aider. Je redescends. Je redescends l'échafaudage et je me dirige jusqu'à la voiture. On espérait que je me calme. Je suis encore plus colère. J'ai l'impression qu'on joue avec moi. Et cette impression me plaît pas. Je grimpe dans la voiture et je la démarre peut-être un peu trop fort. Je retourne chez le détective. En avance. Mais il faut que je fasse quelque chose. Je peux pas simplement attendre. Alan s'arrête à nouveau devant les bureaux de Grimm's. Elle la voit à travers la fenêtre, sans doute une petite heure et quart après qu'il ait quitté ses bureaux. Encore penché sur son bureau, cette fois-ci en combiné de téléphone à la main. Alors qu'il franchit la porte, il peut entendre la fin de la conversation. Oui, est-ce que vous avez les analyses du produit explosif que j'ai retrouvé? Très bien, je vais essayer de passer d'ici peu. Ah, euh, écoutez, c'est tout bon. Je devrais être là très bientôt. Très bien. À, à très bientôt. Oui, monsieur. Oui, Ismaël. Oui. Inspecteur. Je pose la bouteille, les jumelles et la lettre. J'ai ça et ça. Eh bien, Doit y avoir... j'espère que c'est pas avec ça que vous allez me rembourser l'excellent whisky que vous m'avez pris tout à l'heure. Il me semble pas avoir tombé la bouteille. Vous me direz combien ça fait pour un verre. Je plaisantais, inspecteur. Dites-moi, où avez-vous trouvé ça? Comme vous le disiez, le mécanisme a été déclenché à distance. Approximativement 50 mètres. Un immeuble en rénovation. Je suis monté jusque sur le toit. Et à l'angle, là où on avait la meilleure vue, j'ai trouvé une espèce de chaise de pique-nique. Cette lettre, ces jumelles et cette bouteille. J'espère qu'il y aura dessus des empreintes. Et il paraît qu'il se fait des nouvelles choses avec la salive, là. Si vous pouvez en faire quelque chose, sur le goulot de la bouteille ou sur les lettres, vous trouverez peut-être ce que vous pouvez chercher. Euh, Écoutez, je pense que le mieux, c'est que nous ayons voir le docteur Wilkins. Euh, il a le matériel pour pouvoir relever les empreintes. Cela dit, les archives de la police sont complètement détruites. Il va falloir regarder avec les archives fédérales pour pouvoir avoir accès aux empreintes. Et je n'y ai Plus pas accès. importante que celle de la police. Elles sont plus importantes que celles. Elles regroupent celles des différentes polices de toutes les villes, mais celles de Trevor City sont désormais disparues, toutes celles, les locales en tout cas. Le FBI n'avait pas... n'a pas ses propres dossiers. Ils ont une branche ici, mais non pas l'entièreté des dossiers de la police. Ils peuvent faire remonter justement aux agences fédérales. Et c'est ce que je vous dis, c'est que nous ne pouvons rien faire à partir de la police de Tremor City, mais si nous allons chez les fédéraux, ils pourront peut-être faire remonter les empreintes plus loin. Je peux m'occuper de ça la première heure demain matin. Très bien. J'ai quelques contacts aux bureaux locaux du FBI, dit-elle en remettant une mèche derrière son oreille et en rougissant un petit peu. Eh bien, faites donc ça. De toute façon, pour l'instant, j'ai pas grand-chose à faire. Est-ce que je peux garder la lettre? Je vous laisse l'enveloppe. Euh, oui, mais justement, alors que la lettre est sortie de l'enveloppe,
Vous voyez ces légères traces verdâtres sur le bord de l'enveloppe, sur le bord de la lettre. C'est très très léger, mais regardez, elle approche cette espèce de lampe lumineuse qu'elle a sur son bureau. Et à la lumière, c'est presque invisible, mais comme si une sorte de dépôt poudreux s'était posé sur le bord du papier à certains endroits. Ce, ce dépôt est le même que j'ai retrouvé sur plusieurs véhicules qui étaient parqués devant le commissariat au moment de l'explosion. Ça semble être en résidu de quelque sorte. Je l'ai transmis au docteur Wilkins pour qu'il puisse l'étudier et essayer d'en tirer une analyse chimique. Je devais justement passer vers lui pour retrouver les résultats. Est-ce que vous souhaitez Oui. m'accompagner? Si vous vous sentez à même de supporter ma présence. Écoutez, inspecteur, je sais que j'ai ma réputation au commissariat et que certains de vos collègues n'ont pas tellement apprécié que je résolve certaines affaires sur lesquelles ils avaient de la peine. J'ai la chance d'avoir eu une éducation, on va dire, assez élevée et d'avoir accès à un réseau de contacts assez variés. Et Quelqu'un qui sait faire du bon boulot devrait jamais avoir à se justifier face aux bras cassés qui sont pas foutus de faire le leur. ben voilà, tout ça pour vous dire que j'aime bien un petit peu narguer, mais ça reste de la compétition pour aller dans le bon sens. Donc si on peut s'aider sur cette affaire-là et que je peux faire quelque chose pour trouver la réponse à ce qui s'est passé, eh ben je vais le faire. Alors faisons ça. Je vous suis. Un imperméable beige, un chapeau foncé sur la tête, Jasmine Grimm sort de son bureau. Euh, on prend la vôtre ou la mienne, dit-elle en pointant le doigt vers une coccinelle qui est parquée à quelques mètres d'ici. Prenons chacun la nôtre, on aura peut-être besoin de se séparer. Très bien, Je vous suis. suivez-moi. La coccinelle jaune de Jasmine Grims démarre en trombe et part sur les chapeaux de roue dans les rues de Tremor City. De part et d'autre, des vitrines brisées, des poubelles en train de brûler. Au détour d'une ruelle, deux hommes en train de tabasser un troisième. Jasmine baisse la vitre à ce moment-là et tire deux coups de feu en l'air, dispersant les deux malfrats qui partent en courant dans la rue, laissant leur victime se tournant sur elle-même au sol, alors que Callahan passe devant la même rue. Elle se dirige en direction de la Saumâtre, la rivière qui passe au milieu de Tremor City. Au bord de cette rivière se situent des quais et des bâtiments industriels qui étaient autrefois utilisés pour le désamiantage des bateaux. Autrement dit, un endroit où il n'y a pas vraiment de bons souvenirs. Les maladies pulmonaires qui sont issues de ces chantiers ont vite fait fermer la boutique. Et de ces quartiers industriels sont nés certains ghettos de Tremor City. D'autres quartiers sont presque complètement abandonnés.
Et c'est dans un de ceux-ci que Jasmine Grims s'aventure. Un immeuble d'une quinzaine d'étages, les fenêtres entièrement éteintes, un accès à un vieux parking souterrain où l'herbe a déjà conquis une partie du béton. Un univers presque post-apocalyptique se dresse autour de vous alors que vous descendez dans ce parking souterrain. Étrangement, la porte du parking, quant à elle, est en parfait état. On pourrait même dire que c'est un modèle récent, sans doute. En acier assez épais, elle semble être installée depuis probablement quelques mois maximum. En arrivant devant la porte, la coccinelle s'arrête quelques secondes et la porte commence à s'ouvrir. Vous entrez dans ce qui semble être un petit parking composé de 5 ou 6 places. Une étant déjà prise par une vieille Cadillac avec des plaquages imitant le bois le long de ses portes. La coccinelle se parque à côté de celle-ci et la voiture de Callahan se parque juste à côté. À droite se trouve un mur qui a l'air d'avoir été fraîchement posé et une porte blanche avec une petite sonnette en laiton sur la droite et un pot de géranium accroché sur le côté de la porte. Les pétales rouges des géraniums détonnent sur l'univers en noir et blanc qui entoure ce ghetto. On est arrivé. Bon, je vous préviens, il n'est pas commun comme gaillard, mais il sait ce qu'il fait. La compétence, ça se fait rare. Ça donne le droit d'être désagréable. Je suis la détective. Je m'allume une cigarette. Alors que Jasmine s'approche de la porte et appuie d'un doigt frêle sur la sonnette. Ding dong. Quelques pas, puis le bruit d'une petite plaquette en métal qui... Probablement quelqu'un qui regarde au Judas qui se trouve sur la porte. Puis la porte s'ouvre. Sur un homme âgé, probablement la septantaine, les cheveux frisés et coiffés un peu en arrière, grisonnants, en grand chandail gris sur un pullover rouge, et dans sa main un grand verre contenant une sorte de milkshake aux teintes rosées. Ah, Jasmine, vous tombez bien, je viens de... Je crois que j'ai mis le doigt dessus. Je crois que... Ah, qui est votre ami bonjour, Inspecteur Callahan. Dr Ismaël Wilkins. Enchanté. Eh bien, entrez. Alors que J'avise ce les deux... Gugus. oui. Oui. Et alors qu'ils avancent devant moi, je ferme la porte derrière moi et je les suis. Quand elle me parlait d'un gaillard, je m'attendais pas à ça. Alors que Callan entre dans ce qui semble être les appartements / laboratoires du docteur Wilkins, il peut voir devant lui toute une panoplie d'instruments de laboratoire, aussi bien chimie, mais il peut voir aussi plusieurs ordinateurs et câblages étranges qui en sortent reliés à des modules qu'il ne pourrait identifier. Une sorte d'énorme conteneur de métal aussi se trouve au centre de la pièce, avec une porte inclinée sur le dessus. Quelques pas pour arriver à 3 marches d'escalier métallique pour descendre dans la zone centrale de ce grand sous-sol. En face, un lit, une place avec une petite bibliothèque et
une assiette posée sur une petite caisse avec quelques restes de nourriture. Rien de sale, peut-être un peu brouillon. Et tout d'un coup, alors que Callahan tourne la tête sur la droite, il voit en effet dans une sorte de petit pièce ouverte une vache en train de manger quelques brins de paille et de les regarder, les trois, d'un air assez calme. Très bien. Donc, le composant chimique extrêmement, extrêmement intéressant, en composé de soufre, en explosif qui permettrait sans doute de monter à haute température. Euh, les composants que j'ai pu retrouver dans les résidus indiquent que plusieurs alcools et teintures ont été utilisés, qui ont permis probablement à rendre la matière sous forme d'une sorte de plastique que nous pourrions assimiler à du C4 qui est plus couramment utilisé, mais quelque chose avec un potentiel thermique bien plus élevé que le C4. Les composants qui constitueraient une telle matière sont relativement compliqués à trouver. Certains doivent être achetés avec des autorisations pour certaines d'État, pour d'autres fédérales. Je pense que en listant les fournisseurs qu'il y aurait à Tremor City, sans doute pourrions-nous savoir qui a fabriqué ce composé. Eh ben, faisons ça. Euh, oui. Je, je, je ne peux pas avoir accès à cette banque de données, mais je, je pense que j'allais dire le commissariat, mais les fédéraux, oui, le FBI devrait avoir accès à cela. Décidément, tout nous y ramène. Bien. Jasmine, vous avez pu... oui, docteur. Jasmine ouvre son sac à main et sort de son sac une petite fiole brune, fermée par une sorte de pipette en caoutchouc. Voilà, professeur. C'est tout ce que j'ai pu trouver. Ce sera très bien. Ce sera très très bien. Il ouvre la fiole, en prend quelques gouttes. Vous avez encore besoin de moi? Je peux encore vous être utile pendant une quarantaine de minutes. Après cela risque d'être compliqué. Vous avez la liste des ingrédients très rares et compliqués à obtenir en question? Oh, oui, je les ai notés. Ici. Il prend une sorte de post-it où une matière un petit peu collante et rougeâtre tache le coin de ce papier le temps l'inspecteur. Ne vous inquiétez pas, inspecteur, c'est de la confiture à la framboise. J'en ai vu d'autres. Je prends le post-it. Bon, j'imagine qu'on avance. Bonne chance. Allons-y. Et toutes mes condoléances, inspecteur. Les deux ressortent. J'accueillais la remarque sans broncher. Et je sortais avec Jasmine. Et je sors avec Jasmine. Je vous avais prévenu qu'il était un peu timbré. Il n'est pas méchant. Et potentiellement, il nous aidera à avancer. Si tous les timbrés de cette ville pouvaient lui ressembler, elle serait beaucoup plus calme. C'est pas ce qu'on disait en 55. C'est le docteur Wilkins qui a été
responsable de la grande vague des psychédéliques en 55 à Tremor City. Vous savez, le déraillement du train, etc. Il a purgé 20 ans pour ça. Ah. Et c'est quoi les petites gouttes que vous lui avez amenées? De l'acide lysergique, rien de bien méchant. Il ne produit plus, il consomme uniquement. Qu'est-ce que c'est que ça? Du LSD. Ah. Je comprends effectivement pourquoi il est timbré. Quoi qu'il en soit, Bien. il sait toujours ce qu'il fait, comme je vous le disais. Et je pense qu'avec cette liste, nous pourrons peut-être en savoir plus. Vous disiez que vous pourriez peut-être obtenir rendez-vous avec le FBI pour demain matin. Oui, nous pouvons toujours tenter d'aller à leur office maintenant, mais j'ai des doutes. Je pense que, vu votre Ne état, grillons, peut-être qu'il ne serait grillons bon, pas notre carte. Retournons-y demain matin. serait bon que vous vous reposiez, je pense aussi, inspecteur. Vous avez quand même pas l'air bien frais. Je vous le fais pas dire. Je rentre dans ma voiture pour retourner chez moi. J'avale un whisky ou deux. Et je termine mon paquet de cigarettes. Avant de m'affaler comme une masse. Sans avoir mangé. Les rêves m'envahissent. Des cauchemars. Mais peu importe. Je les aurais oubliés au matin. Un sommeil de plomb. Fait par quelques cauchemars, par ce sentiment d'être seul et de patauger. Mais au bout de cet environnement noir se trouve tout de même une lumière. Atteignable peut-être. Et c'est la lumière du jour qui vient saisir Callahan au matin.